Dans l'univers feutré des grandes fortunes, où les existences se côtoient sans jamais véritablement se rencontrer, il suffit parfois d'une seule seconde, d'un instant suspendu dans le temps, pour que les barrières invisibles s'effondrent et que les destins basculent. D'un bras, elle serrait son bébé contre elle. De l'autre, elle le projeta devant le pneu du camion, formant un bouclier pour ce petit garçon qui n'avait même jamais prononcé son nom. Zaria Washington se tenait près de l'îlot en marbre de la cuisine du domaine Weston, berçant doucement son fils de 8 mois, Micah, contre sa hanche. Le bébé avait une légère fièvre toute la nuit, mais s'absenter était inenvisageable. Pas quand ce travail était plus vital que son propre sommeil, pas dans une maison où la maladie d'un enfant n'arrêtait jamais la marche du monde. Les nounous, elles, serraient les dents et continuaient. En arrière-plan, le cliquetis discret du lave-vaisselle se mêlait au bourdonnement lointain de la circulation. Derrière les baies vitrées, le soleil matinal se levait sur une pelouse immaculée, parsemée de sculptures de jardin et de caméras de sécurité. Un monde auquel Zaria n'appartenait pas, un monde où elle ne faisait que travailler. Elle ajusta son uniforme, essuya une régurgitation sur son épaule avec une serviette, et leva les yeux juste à temps pour voir Nathan, le fils de 6 ans des Weston, courir pieds nus et le teint pâle devant la porte coulissante. Son asthme le tourmentait de nouveau, mais son père le remarquait à peine, et sa mère n'était plus là. Zaria tressaillit. « Nathan » lança-t-elle à travers la vitre. « Ralentis, mon grand. » Mais il ne l'entendit pas, ou ne s'en soucia pas. À l'autre bout de la ville, Grant Weston ajustait sa cravate dans l'ascenseur aux parois de miroir de la Weston Echo. Son reflet lui renvoyait l'image d'un homme à la mâchoire ciselée, au costume impeccable, mais au regard mort. Son téléphone vibrait, saturé de rappels de calendrier et d'appels manqués. Il les ignorait presque tous. Monsieur Weston, salle de conférence dans 5 minutes, crépita une voix dans son oreillette. Il hocha la tête, sans répondre. À l'intérieur de la salle, son équipe de direction trépignait nerveusement. Ils étaient prêts à présenter les pertes trimestrielles, mais Grant ne pensait pas aux chiffres. Il pensait à ce message vocal du pédiatre de Nathan, qu'il n'avait pas encore osé écouter. D'autres tests, d'autres complications possibles. Il verrait cela plus tard. Pour l'instant, il avait une entreprise à diriger, un héritage à protéger. Les émotions étaient un luxe inefficace. « Commençons », dit-il froidement. De retour au domaine, Zaria courait après Nathan, qui avait réussi à se faufiler par le portail d'entrée. Son cœur battait la chamade, non pas à cause de la course, mais de la peur. Et s'il s'effondrait à nouveau? Et si ses poumons le lâchaient, cette fois? Elle ne réfléchit pas, elle agit. Micah gémissait dans ses bras. Elle le réajusta tout en courant. Nathan s'était élancé sur le passage piéton au bout de la rue, riant, totalement inconscient du danger. C'est alors qu'elle l'entendit. Le rugissement du moteur, le crissement des pneus, le klaxon désespéré et trop tardif. Zaria hurla, « Nathan, arrête !» Et tout sembla se figer. Elle ne se souvient pas d'avoir crié. Tout ce dont elle se souvient, c'est de la petite tête de Micah pressée contre son épaule et de l'éclat aveuglant des phares blancs qui surgissaient du coin de la rue, bien trop vite. Les pneus du camion crissèrent sur l'asphalte, mais il était déjà trop tard. Nathan se figea au milieu de la chaussée, paralysé par cette immobilité enfantine où la peur anesthésie le corps. Zaria n'hésita pas une seconde. Elle courut. Micah pleurait, ses petits doigts emmêlés dans les boucles de sa mère, mais elle le serra plus fort encore, sprintant de toutes ses forces. Une fraction de seconde avant que le métal ne rencontre la chair, elle projeta son corps de côté, un bras enroulé autour de son bébé, l'autre tendu comme un rempart devant la poitrine de Nathan. L'impact ne vint jamais. Le camion s'était immobilisé, les pneus bloqués à quelques centimètres de leur corps. Mais Zaria ne le remarqua pas. Elle était en sanglots, agrippée aux 2 garçons, son corps recroquevillé sur le pavé tel un bouclier humain. Les yeux de Nathan étaient grands ouverts. Il n'avait toujours pas dit un mot. Micah pleurnichait, confus, mais vivant. Des exclamations horrifiées fusèrent des trottoirs. Depuis son élégante voiture noire à quelques mètres de là, Grant Weston observait la scène, frappé d'une stupeur glaciale. Il venait de tourner dans sa rue. Il rentrait déjeuner. Une initiative rare. Et maintenant? Était-ce bien Nathan? Il passa la vitesse en mode parking et s'élança hors du véhicule. « Nathan !» cria-t-il en courant. Le chauffeur du camion était sorti de sa cabine, pâle et tremblant, balbutiant des excuses. Zaria leva lentement les yeux. Elle avait la joue éraflée, son uniforme était déchiré, ses genoux saignaient, mais ses bras restaient verrouillés autour des 2 enfants. « Zaria ?» La voix de Grant se brisa alors qu'il tombait à genoux. Que s'est-il passé? Elle ne dit rien au début,
Puis, d'une voix tremblante, il accourut sur la route. Je ne pouvais pas le laisser mourir. Elle se releva, chancelante, son propre bébé toujours calé sur sa hanche, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme si elle venait d'échapper à la mort. Car c'était bien le cas. Nathan, qui toussait maintenant, tendit les bras vers son père, un geste qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Grant le prit dans ses bras, mais son regard ne quitta pas Aria. Elle n'avait pas fui. Elle s'était jetée au cœur du danger pour protéger l'enfant d'un autre, avec le sien dans les bras. Tout ce qu'il croyait savoir sur elle, sur les gens comme elle, venait de se fissurer en un instant. Le salon du domaine Weston semblait plus glacial que d'ordinaire, malgré la lumière du soleil qui inondait la pièce à travers les immenses baies vitrées. Zaria était assise, rigide, sur le bord du canapé en cuir, une main posée en protection sur la poussette de Micah. En face d'elle, Grant se tenait près de la cheminée, les bras croisés, la mâchoire crispée. Nathan était à l'étage avec l'infirmière de la maison. Physiquement, il allait bien, mais son silence persistait. « Vous auriez dû m'informer que vous ameniez votre enfant au travail », dit Grant d'un ton neutre. Zaria leva les yeux, surprise. « Je n'avais pas le choix. »« Je vous paie une aide pour la garde d'enfants », rétorqua-t-il en faisant les 100 pas. « Vous êtes bien payée, Zaria. » Ce qui s'est passé. Cela aurait pu tourner très différemment si ce camion ne s'était pas arrêté. Mais il s'est arrêté, lança-t-elle, la voix basse mais tremblante. « Et votre fils est en vie. » Grant la dévisagea. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui parle sur ce ton. « Je ne vous ai pas demandé de me remercier, » ajouta-t-elle en se levant. « Mais ne faites pas de moi le problème, sous prétexte que j'ai sauvé votre fils avec mon bébé dans les bras. » Un silence de plomb s'abattit entre eux. Elle n'attendit pas de réponse. Elle se tourna et commença à rassembler les affaires de Micah. « Je devrais partir. Je sais ce que cela signifie. Vous êtes probablement déjà en train de penser à me renvoyer. » La voix de Grant se fit plus douce. « Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que vous pensiez. »« Non, » dit-il. « C'est ce que vous avez supposé. Vous pensez que je suis juste un homme riche et froid qui se fiche de ce qui est arrivé aujourd'hui ?» Zaria s'arrêta, puis se retourna lentement. « Ai-je tort ?» Il ne répondit pas. Car en vérité, jusqu'à aujourd'hui, elle n'avait peut-être pas tort. Il s'était enseveli sous les réunions et les bilans financiers, avait manqué les rendez-vous chez le médecin, et reproché au nounou une distance émotionnelle qu'il avait lui-même créée. Aujourd'hui, tout cela se dressait devant lui, incarné par une femme qui venait de risquer sa vie. Mais Grant fit ce que les hommes comme lui faisaient de mieux. Il refoula. Il s'éclaircit la gorge. « Prenez votre journée. Je demanderai à quelqu'un d'autre de s'occuper de Nathan ce soir. » Zaria expira, non pas de soulagement, mais de déception. « Bien, » dit-elle. « Évidemment. » Et c'est ainsi que 2 personnes qui venaient de vivre un miracle se séparèrent comme si rien ne s'était passé. 2 jours s'étaient écoulés depuis l'incident. Zaria n'était pas retournée travailler. Elle n'avait pas été renvoyée, mais on ne l'avait pas non plus rappelée. Et dans son monde, le silence des riches signifiait généralement un adieu. Assise à la minuscule table de sa cuisine, dans son modeste 2 pièces, elle berçait Micah sur ses genoux, ressassant chaque détail. Le camion, le visage de Nathan, le regard de Grant, les mots qu'il n'avait pas dits. Puis, on frappa à la porte. Elle jeta un œil par le Judas et se figea. Grant Weston, debout sur son palier, comme s'il avait sa place dans ce quartier populaire. Vêtu d'un pantalon noir, sans veste, sans chauffeur. Juste lui. Elle ouvrit la porte avec prudence. « Monsieur Weston. Puis-je entrer ?» demanda-t-il, son regard balayant l'appartement par-dessus son épaule. Elle s'écarta en silence. Il pénétra dans l'espace modeste. Des biberons séchaient près de l'évier, une chaise haute de seconde main, des photos de famille jaunies punaisées au mur. Ce n'était pas la chambre d'une employée. C'était une vie. Et soudain, Grant se sentit totalement étranger à tout cela. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle. Il prit une lente inspiration. « Nathan demande après vous. » Cette phrase fit sursauter son cœur. « Je pensais qu'il ne parlait pas beaucoup. »« C'est le cas, » dit Grant. « Mais quand l'infirmière a essayé de lui donner ses médicaments ce matin, il a murmuré votre nom. » Zaria cligna des yeux. « J'ai besoin de votre aide. » Il refuse de manger, refuse de dormir. Il la regarda alors, vraiment. Je pensais pouvoir régler ça en jetant de l'argent sur du nouveau personnel. Mais il ne veut pas de personnel. Il vous veut, vous. Zaria croisa les bras. C'est votre façon de me réembaucher ? Il secoua la tête. C'est ma façon de vous le demander, en tant que père.
La formule la toucha plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle le fixa un long moment, puis dit doucement, « Je viendrai pour Nathan. Mais cela ne change rien entre nous. » Grant hocha la tête. Compris. Mais au fond d'eux-mêmes, tous deux savaient que tout avait déjà changé. Le manoir des Weston était plus silencieux que d'habitude. Nathan était blotti contre Zarya sur le grand canapé de la véranda. Sa tête reposait doucement sur le bras qui lui avait sauvé la vie. Micah dormait dans un couffin à côté d'eux. Zarya l'avait amené, sans demander la permission, et Grant n'avait pas objecté. Dans la cuisine, Grant se tenait juste hors de vue, observant la scène à travers l'arche ouverte. C'était la première fois depuis des mois que Nathan souriait. Un simple sourire esquissé, alors que Zarya lui lisait un livre d'images. Plus tard, après avoir couché Nathan, Grant la raccompagna jusqu'à la porte d'entrée. « Zarya, » dit-il à voix basse. « Pouvons-nous parler une seconde ?» Elle hésita. Il lui indiqua le petit salon. « Juste 5 minutes. » À contre-cœur, elle le suivit et s'assit. « Vous avez dit que cela ne changeait rien, » commença Grant. « Mais cela me change, moi. » Zarya haussa un sourcil. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. » Il baissa les yeux sur ses mains. « Ma femme est morte dans cette maison il y a 2 ans. Un cancer. Rapide, brutal. Je n'ai pas bien géré. J'ai pensé qu'en m'ensevelissant sous le travail, la réalité serait moins tangible. » Elle ne répondit pas. J'ai cessé d'être présent pour Nathan, émotionnellement. Je me disais que je le protégeais, que je maintenais une forme de stabilité, mais en réalité, je ne faisais que disparaître. Sa voix se brisa légèrement. Je n'ai même pas vraiment remarqué qu'il avait cessé de parler après ses funérailles. Les yeux de Zarya s'adoucirent. Elle l'ignorait. Après une pause, elle prit la parole. J'ai perdu quelqu'un, moi aussi. Pas le père de Micah, je ne l'ai jamais eu, mais ma mère. Elle m'a élevée en enchaînant les gardes de nuit, les doubles journées. Elle m'a appris à me battre. Et quand elle est partie, je me suis promis que Micah ne connaîtrait jamais ce genre de solitude. Le silence entre eux était dense, non pas inconfortable, mais empreint d'honnêteté. 2 êtres qui avaient enterré leur douleur de manière différente. Je vous ai jugé, dit finalement Zarya. Quand j'ai commencé ce travail, je pensais que vous n'étiez qu'un autre homme froid avec trop d'argent. Il hocha la tête. Je l'étais. Ils se regardèrent alors, et pour la première fois, ce n'était plus l'employeur et la domestique, mais 2 âmes brisées faisant de leur mieux. Tout a commencé par un rire, un vrai. Nathan avait insisté pour faire des cookies avec Zarya, et la cuisine s'était retrouvée couverte de farine, son nez de chocolat, et Micah, d'une manière ou d'une autre, assis dans un saladier. Les garçons gloussaient. Zarya essaya de se retenir, sans succès, et bientôt, même Grant se mit à rire. Le son était si inhabituel qu'il le surprit lui-même. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, Grant resta. Zarya s'attarda aussi, rinçant la vaisselle, les manches retroussées, fredonnant doucement un vieux chant gospel. « Vous n'êtes comme personne que j'ai jamais rencontré, » dit soudain Grant derrière elle. Zarya se retourna. « Est-ce un compliment ?»« Je crois, oui. » Elle eut un sourire en coin. « Vous devriez sortir plus souvent. » Il s'appuya contre le comptoir. « Vous avez raison. Un temps passa. » Je ne savais pas que Nathan aimait la pâtisserie. Zarya hocha la tête en s'essuyant les mains. Il n'aime pas ça. Il aime simplement le faire avec quelqu'un qui le voit. Les mots le frappèrent plus durement qu'il ne l'aurait imaginé. Elle poursuivit, plus doucement. Vous avez un bon fils, Grant. Vous ne l'avez pas perdu. Pas encore. Leurs regards se croisèrent, et un instant, l'atmosphère changea. Pas encore romantique, mais humaine, brute, réelle. Zarya se tourna, sortit 2 bouteilles d'eau du réfrigérateur et lui en lança une. « Alors, quelle est votre histoire, Zarya ?» Elle hésita. « Honnêtement. Je peux l'entendre. » Elle haussa les épaules. « Je n'ai pas grandi avec grand-chose. Ma mère faisait aussi des ménages. Elle me disait toujours de garder la tête baissée, de travailler dur, de rester invisible s'il le fallait. J'ai essayé, mais parfois, je me dis que je suis peut-être faite pour être vue. Vous méritez d'être vue, dit doucement Grant. Zarya se figea, surprise par sa sincérité. Un long silence s'installa, le genre de silence où quelque chose d'inexprimé, de fragile et de nouveau, se tisse entre 2 personnes. Elle baissa les yeux, puis sourit. Alors, vous allez m'aider à nettoyer toute cette farine, où les hommes riches ont un passe-droit. Grant eut un petit rire. J'ai 2 mains. Alors commencez à balayer, monsieur Weston. Le lendemain matin était plus froid que d'habitude.
Zarya arriva au domaine Weston comme toujours. Un sac allongé en bandoulière, Mika emmitouflée dans un sweat en polaire, et les muffins préférés de Nathan dans un petit sac en papier. Mais l'atmosphère était pesante. L'employé qui lui ouvrit la porte n'osa pas croiser son regard. Grant était déjà dans le hall, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, les bras croisés, le visage froid, fermé. Le sourire de Zarya s'effaça. Un problème ? Il brandit son téléphone. J'ai reçu un appel de la société de sécurité privée. Ils ont vérifié les antécédents de tout le personnel de maison. Le protocole standard a été réactivé pendant mon absence. Elle se raidit. D'accord. Ils ont signalé quelque chose. Sa voix était plate. Il y a 2 ans. Vous avez été accusé de vol à l'étalage. Du lait maternisé et des couches dans une pharmacie. Zarya se figea. Je n'ai pas été condamné. Vous ne l'avez pas mentionné dans votre candidature. Sa voix se crispa. Parce que je savais exactement comment quelqu'un comme vous réagirait. Il ne s'y a pas. Vous avez menti. J'ai survécu, rétorqua-t-elle. Je n'avais rien. Aucune aide. Pas de travail. Mon fils mourait de faim, Grant. Que auriez-vous fait ? Il détourna le regard. Laissez-moi deviner, dit-elle, la colère se mêlant désormais à la honte. Ça change tout, n'est-ce pas ? Tous ces liens, toutes ces conversations tardives, le sourire retrouvé de votre fils. Rien de tout cela ne compte parce qu'un jour, j'ai été assez désespéré pour voler une boîte de lait. Ça compte, dit-il vivement. Mais pas assez. La pièce tomba dans le silence. Zarya le regarda, comme s'il était redevenu un étranger. Elle recula. Je vais faire nos affaires. Zarya. Je ne resterai pas ici à être réduite à une seule erreur par un homme qui fuit son propre chagrin depuis 2 ans. Sa voix se brisa. Je vous ai donné mon temps, mon attention, mon histoire, et la première chose que vous faites quand vous avez peur, c'est de fouiller dans mon passé. Mika se mit à pleurer, sentant la tension. Zarya se pencha pour le prendre. Ses mains tremblaient. Grant ne l'arrêta pas. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il ne savait pas comment faire. Zarya resta assise à sa table de cuisine bien après que Mika se soit endormie. Une seule lampe éclairait la pièce, projetant des ombres sur le papier peint écaillé et les jouets d'enfants. Le soir, Grant se tenait dans l'encadrement de la porte de Nathan. Son fils était assis par terre, serrant contre lui un ours en peluche que Zarya avait recousu avec du fil rouge. Ses yeux étaient brillants mais secs. Silencieux. Elle ne reviendra pas, n'est-ce pas ? Murmura Nathan d'une petite voix. La gorge de Grant se noua. Il s'accroupit. Je ne sais pas. Nathan hocha la tête. Alors c'est ta faute. La phrase le frappa comme un coup de poing. Grant ne répondit pas. Que pouvait-il dire ? Il avait tout gâché, réagissant comme un homme plus soucieux du dossier de son personnel que de son âme. Plus tard dans la nuit, seul dans son bureau, Grant consulta à nouveau le dossier de Zarya. Une accusation dérisoire, classée sans suite, pour du lait maternisé. Il pensa à cette femme qui s'était jetée devant un camion pour sauver son enfant. Cette femme qui avait baissé sa garde alors qu'elle avait toutes les raisons de ne pas le faire. Et lui, il avait regardé sa douleur et l'avait transformée en un risque à gérer. Zarya n'avait pas mangé de la journée. La sonnette retentit juste au moment où elle finissait de donner un biberon à Mika. Elle jeta un œil à travers le rideau. Encore Grant Weston. Cette fois, il tenait quelque chose dans sa main, un morceau de tissu plié. Elle ouvrit la porte sans dire un mot. « J'ai trouvé ça dans la chambre de Nathan », dit-il doucement. La couverture de Mika. Elle la prit lentement, ses doigts effleurant les siens. « Je suis venu pour m'excuser », ajouta-t-il. « Pour vous avoir traité comme un problème à résoudre, pour avoir fouillé dans votre vie alors que j'aurais simplement dû écouter. » Zarya déglutit, la voix basse. « Vous aviez peur. »« Vous aussi, » dit-il. « Mais vous avez été là. Pas moi. » Le silence s'étira entre eux. « Ne faites pas ça par culpabilité, » l'avertit-elle. « Je n'ai pas besoin d'être sauvé. »« Je sais, » dit-il. « Mais peut-être que moi, si. » La maison des Weston sentait la vanille et quelque chose de chaud qui cuisait au four. Zarya entra lentement, avec incertitude. Mika était dans ses bras, blottie sous sa couverture bleue préférée, celle que Grant lui avait rapportée. La voix de Nathan résonna dans le couloir. « Zarya !» Il courut vers elle, à bout de souffle, son inhalateur clipsé à sa ceinture. Elle se pencha pour le serrer dans ses bras, retenant ses larmes lorsqu'il enroula fermement ses bras autour de son cou. « Tu m'as manqué » murmura-t-il. « Toi aussi, tu m'as manqué, mon grand. »
Grant se tenait silencieusement derrière Nathan, les mains dans les poches. Il n'avait pas envoyé de message, pas appelé. Il avait simplement laissé la porte d'entrée déverrouillée, en espérant. « Je lui avais dit que tu reviendrais peut-être aujourd'hui », dit Nathan fièrement, avant de repartir en courant vers la cuisine. Zarya se releva lentement, face à Grant. « Je n'étais pas sûr que vous le feriez, » dit-il. « Moi non plus, » répondit-elle. Il semblait différent. Pas dans ses vêtements ou son expression, mais dans sa manière de se tenir, immobile. Il ne fuyait plus. « J'ai demandé à Nathan ce qu'il voulait pour son anniversaire, » dit Grant. Il a répondu, Zarya et Mika, dans cet ordre. Elle eut un rire doux, la main sur le cœur. « Je ne suis pas revenue pour un travail, » dit-elle doucement. « Je sais. Je suis revenue parce que je pense que nous méritons tous une seconde chance. »« Moi aussi, » dit-il. « Surtout ceux qui n'ont jamais vraiment eu la première. » Il y eut de nouveau un silence, mais cette fois, il n'était pas pesant. Grant s'approcha. « Je ne peux pas effacer ce que j'ai dit ou la façon dont j'ai agi. Mais je veux faire mieux. En tant que père, en tant qu'homme. Et si vous me le permettez. Peut-être même en tant que quelque chose de plus. » Zarya sonda son regard. Il n'était pas parfait. Il était encore en train d'apprendre. Mais maintenant, il la voyait. Pas la nounou, pas la mère de l'enfant dans ses bras, mais Zarya. Et c'était suffisant. Elle tendit la main vers la sienne. Alors, commençons par là. D'un bras, elle serrait son bébé contre elle. De l'autre, elle le projeta devant le pneu du camion, formant un bouclier pour ce petit garçon qui n'avait même jamais prononcé son nom. Aujourd'hui, le nom que ce petit garçon n'avait jamais prononcé est le premier mot qu'il dit chaque matin. Grant, lui, le prononce comme si c'était un mot sacré. Et Zarya. Elle croit enfin qu'elle mérite d'être vue.